Bonjour chers élèves, je vous propose aujourd'hui la leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés, objectif, écrire correctement les noms composés. Observation et découverte, lisons ensemble les phrases suivantes. Les appuis-têtes diminuent le choc en cas d'accident. Automobilistes, soyez prudents au rond-point. Montrez vos laissez-passer aux policiers. Il passe ses après-midi à dessiner. Travail à faire. Relevez les noms et mettez-les dans le tableau. Donc on a un tableau où il y a deux colonnes. La première colonne, nom formé d'un mot. Et la deuxième colonne, nom formé de deux mots. Donc je vous invite à tracer le tableau sur une feuille et à retourner aux phrases pour relever les noms. Si vous avez fait le travail, passons à la correction. Donc pour les noms formés d'un mot, on a choc, cas, accident, automobiliste et policier. Les noms formés de deux mots, appuie-tête, rond-point, laissez-passer et après-midi. Après avoir relevé les noms formés d'un mot et les noms formés de deux mots, on a affaire aux noms formés de deux mots. À votre avis, comment appelle-t-on ce genre de nom? Exactement, ce sont les noms composés. Donc, comme vous pouvez le constater, tous les noms composés qu'on a pu relever des phrases, ce sont des noms composés au pluriel. Donc, le premier exemple, c'était appui-tête. Donc, appui, c'est le premier mot. On dit un appui, des appuis, donc c'est un nom. Et il a pris le S du pluriel, mais tête n'a pas pris le S du pluriel parce qu'on a une tête et pas beaucoup de têtes. Donc, la forme de ce nom composé, c'est nom plus nom. Pour le deuxième exemple, on a rond-point, on dit rond-point, table ronde. Rond, c'est un adjectif, il a pris le S. Et point, c'est un nom qui a pris aussi le S du pluriel. La forme de ce nom composé, c'est adjectif plus nom. Pour le troisième exemple, laissez passer. Donc, comme vous pouvez le constater, et d'après la forme des deux mots, on peut dire que ce sont deux verbes. Donc, la forme de ce nom composé, c'est verbe plus verbe. Et les deux verbes n'ont pas pris le S. Pour le dernier exemple, on a après, midi. Donc, ce nom composé, il est formé de deux mots qui sont des mots invariables. Donc, ils ne vont pas prendre le S au pluriel. Donc, la forme de ce nom composé, c'est mot invariable plus mot invariable. Passons à la règle. Dans les noms composés, les mots qui sont des noms ou des adjectifs s'accordent et prennent en général la marque du pluriel, c'est-à-dire le S. Donc, si on a un nom composé de un adjectif plus un nom, ou bien un nom plus un adjectif, ou bien un nom plus un nom, tous les mots qui composent le mot composé doivent prendre un S du pluriel. Exemple, un auteur, compositeur, des auteurs, compositeurs. Comme vous pouvez le constater, auteur au pluriel, il a pris le S, et compositeur, il a pris aussi le S. Donc, la forme de ce nom composé, c'est nom plus nom. Le deuxième exemple, cerf-volant, des cerfs-volants, avec S, S, un nom plus adjectif. Le troisième exemple, un court-métrage, des courts-métrages, donc on a adjectif plus nom. Donc les deux mots qui forment le nom composé doivent avoir le S du pluriel à la fin. Il faut aussi retenir que les autres mots, verbe, adverbe, mots invariables, sont invariables. Donc, ils ne prennent pas le S du pluriel. Exemple, une avant-scène, des avant-scènes. Donc, on a affaire
à un nom composé d'un mot invariable plus un nom. Donc le mot invariable ne prend pas S au pluriel et le nom prend un S. Un laissez-passer, des laissez-passer, un nom composé de deux verbes, donc elle reste invariable au pluriel. Une porte-serviette, des portes-serviettes. Donc c'est un nom composé d'un verbe plus un nom. Pour le verbe, elle ne prend pas le S du pluriel et pour le nom, elle prend le S du pluriel. Lorsque le nom composé est formé par deux noms unis par une préposition, seul le premier s'accorde. Donc, seul le premier, il prend le S du pluriel. Par exemple, un arc-en-ciel. Comme vous pouvez le constater, la préposition c'est un. Au pluriel, on dit des arcs en ciel. Donc, le premier mot c'est arc. Elle a pris le S du pluriel. Et le deuxième mot, qui est ciel, n'a pas pris le S du pluriel. Deuxième exemple, une pomme de terre. Des pommes de terre. Donc la préposition c'est deux. Le premier mot a pris le S du pluriel et le deuxième mot terre reste invariable. Exception. Quand le premier mot d'un nom composé se termine par un O, ce mot reste invariable. Anglo, électro, agro, etc. Exemple de nom composé, un anglo-saxon, des anglo-saxons. Comme vous pouvez le remarquer, le premier mot n'a pas pris le S du pluriel et le deuxième mot, il a pris le S du pluriel. Autre exception, demi est invariable dans les noms composés. Exemple, une demi-journée, des demi-journées. Donc, demi n'a pas pris le S du pluriel, mais journée, elle a pris le S du pluriel. Passons à l'exercice d'évaluation. Écrivez correctement les noms composés dans les phrases suivantes. Lisons ensemble les phrases. Elle a acheté de nouveaux couvre-lits. Les grands-mères sont toujours gentilles. J'adore les chiens loups. Je vous invite à arrêter la vidéo et à faire l'exercice sur une feuille. Si vous avez fait l'exercice, passons à la correction. Pour la première phrase, elle a acheté de nouveaux couvre-lits. Ici, pour le nom composé, elle se forme de deux mots. Le premier mot, c'est un verbe, donc elle ne va pas prendre le S. Et le deuxième mot, c'est un nom, elle prend le S du pluriel. Pour la deuxième phrase, les grands-mères sont toujours gentilles. Donc ici, le nom composé, elle est formé d'un adjectif grand. Elle prend le S du pluriel et mère, c'est un nom qui va prendre aussi le S du pluriel. Pour la dernière phrase, j'adore les chiens loups. Donc, le mot composé ici, elle est formé de deux noms. Donc, un S pour chien et un S aussi pour loup. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention et à très bientôt.